Alors, comme vous le savez tous et toutes, en 2013, la Colombie-Britannique a mis à jour sa législation sur le droit familial. On a mis sur pied une nouvelle loi sur le droit familial. Cela a changé la loi en Colombie-Britannique en fournissant une approche cohérente pour ce qui est de l'identification de la violence familiale et on a créé des nouvelles mesures de résolution de différends pour que les professionnels puissent dépister la présence de violences familiales. Bon nombre des dispositions de cette loi ont une incidence sur ce qu'on a proposé dans le C78. Cela nous permet, puisque nous travaillons en Colombie-Britannique, de vous expliquer comment ces dispositions ont une incidence sur notre travail. Malheureusement, à titre d'avocat et les recherches nous ont montré que malgré ces changements législatifs positifs, les juges ne reçoivent pas de l'information pertinente en ce qui a trait à la violence familiale, alors que la loi exige qu'ils soient au courant de cela. Et même lorsque ces renseignements sont rendus disponibles et qu'on a vu qu'il y a de la violence familiale, il y a de la mésinformation ou des stéréotypes qui ont une incidence sur les décisions prises par les juges. Même si les juges ont été réceptifs à l'application de cette définition élargie de la violence familiale, les juges et les avocats continuent à présumer certaines choses en ce qui a trait à la violence familiale et cela pose problème. Dans certains cas, on parle notamment de cette règle du parent amical même et du contact maximum, même si on avait décidé de manière délibérée de ne pas l'inclure dans la loi en Colombie-Britannique. On privilégie donc le temps de contact aux dépens du meilleur intérêt de l'enfant et parfois on finit par faire fi de l'impératif de l'article 37.3 de la loi qui met l'accent sur la sécurité de l'enfant qui doit être protégé dans la plus grande des mesures. On continue à avoir des cas où les juges pensent que parce que l'enfant était jeune lorsque la violence familiale a eu lieu, cela n'aura pas une incidence sur eux, alors que on peut voir des preuves qui indiquent que la violence familiale a même une incidence sur les nourrissons et sur les bambins. Et parfois, on pense que cela n'a pas une incidence sur leur capacité d'être de bons parents. On continue à voir que les gens croient de manière fausse que la violence arrêtera lors de la séparation et que la personne travaillera de manière coopérative avec l'époux qui avait commis des abus et que cela se fera sans risque. On peut voir que on croit à tort que les femmes crédibles en parleront tôt, divulgueront la violence très tôt, le signaleront à la police, alors qu'on sait que ça prend bon nombre de fois pour qu'elle quitte ses relations abusives. Les leçons à tirer de l'expérience de la Colombie-Britannique, c'est que pour assurer que les changements aient l'effet visé, il faut aller plus loin que de demander aux tribunaux de tenir compte de la violence familiale. Nous sommes d'accord avec ce que nos collègues ont évoqué plus tôt, c'est-à-dire que les avocats aient de la formation sur la question, surtout sur la question de savoir comment détecter la violence familiale. Et je peux vous dire que la sensibilité à la violence familiale ne s'est pas cristallisée dès que la loi est entrée en vigueur en Colombie-Britannique. Il faut de la formation. Et nous avons des étudiants ou des clients qui nous disent que les avocats ne leur ont pas parlé de violence familiale. Ils leur ont même dit de ne pas évoquer la question parce que ça risquerait de miner leur crédibilité. Et comme vous le savez, pour faire modifier une ordonnance en matière familiale, il faut montrer un changement important dans la situation. Donc, si on n'a pas divulgué la violence familiale très tôt dans le processus, ça peut être très difficile de faire changer les choses par la suite, malgré toutes les meilleures intentions. Ensuite, on a proposé plutôt d'inclure des dispositions spécifiques dans la loi sur la violence familiale qui empêcheraient les tribunaux de tirer certaines inférences au sujet des parents victimes de violences en fonction de certains stéréotypes. Alors, je ne vais pas passer en revue tous ces stéréotypes, mais je dirais simplement qu'il y a des précédents. Dans l'article 276 du Code criminel, il est question de preuves du comportement sexuel antérieur et on ne peut pas admettre des questions sur le comportement sexuel antérieur d'une victime d'agression sexuelle parce qu'il y a ce stéréotype voulant que si une personne a consenti à des relations sexuelles auparavant, elle est plus susceptible de l'avoir fait dans le cas qui est en litige. Donc, c'est un peu la même chose ici. Et donc, il faut éviter toute expression de discrimination contre les femmes.
Et par conséquent, il faut que ce soit exprimé clairement dans la loi sur le divorce et il ne faut pas que les affaires de droit de la famille mettent l'accent sur des éléments qui ne sont pas pertinents. Il faut plutôt se pencher sur les résultats finaux et on ne veut pas qu'il y ait des mythes ou des stéréotypes qui viennent perturber le processus. Et donc, on veut s'assurer que les dispositions sur lesquelles tout le monde a travaillé si fort puissent prendre pleinement